Bon, c'est vraiment très très grave. Mathilde Panot, elle est en PLS, toute la gauche en PLS. Attention, c'est très très grave. Est-ce que le racisme existe vraiment en France? Est-ce que, oulala ma sœur, la France est raciste? Ou est-ce que, au contraire, faudrait peut-être se réveiller et se rendre compte qu'en fait, non, pas du tout, et qu'il y a largement pire ailleurs. Vous verrez ça. Après, on va parler un peu du Maroc, on va parler de la Tunisie. Il y a des histoires de défenestration de migrants là-bas, ils en ont, mais absolument, mais rien à kicker. Mais a priori, c'est vous les méchants. On va regarder ça tout de suite avec une magnifique petite PLS d'une femme africano-françaiso, je ne sais pas trop quoi, racisée, je sais plus comment on dit en tout cas 24, mais vous allez voir, c'est assez rigolo. C'est parti. Donc on a Xavier qui nous dit cette africaine donne une leçon aux gauchistes et aux africains maghrébins professionnels de la victimisation qui crient au racisme H24 en France. On a les mêmes en Belgique. Voilà, voilà. Voilà. Mais je tiens à éclairer cette femme sur un point, ils font exprès de ne pas comprendre car l'indignité et le misérabilisme font partie intégrante de leur être. Un seul être vous manque et tout est dépeuplié. Allez, écoutez-moi ça les gars, c'est rigolo. Je voudrais te dire, en France, quand tu es bien intégré, il n'y a pas de racisme. Mais va un peu, si vous voulez vraiment connaître ce que c'est le racisme, allez-y un peu dans les pays Maghreb. Les pays Maghreb, même qui sont africains comme nous, va un peu voir ce que c'est le racisme. À cause du racisme de la France où il y a des Français qui disent les racailles, retournez chez vous, ou bien si vous n'êtes pas content, ou bien si vous n'aimez pas la France, retournez chez vous là. Donc ça vous fait mal. Bah oui, moi ça me fait pas. Donc ça vous fait mal? Bah oui. Chez vous, ou bien si vous n'êtes pas content, ou bien si vous n'aimez pas la France, retournez chez vous là. Donc ça vous fait mal. Bah oui, moi ça me fait pas mal parce que je sais que j'ai mon pays. Si les Français ne me veulent pas et que j'aime pas la France, bah je retourne dans mon pays. Je ne suis pas comme les Français de souche, parce que les Français de souche, ils n'ont pas un pays pour partir. C'est l'Afrique subsaharienne, maghrébine, qui ont des problèmes avec la France. Bon, je sais qu'il y a cette haine de colonisation, mais moi, je dis que je n'ai pas été colonisé, je ne suis pas en l'ancien temps. Moi, je suis dans le présent. Je suis un enfant présent, je ne suis pas un enfant ancien. Où je place le colonisation mentale de l'opprimé de Tiffany au montage, c'est pas possible autrement. Colonisation mentale de l'opprimé. Désolé pour ça. Je ne suis pas un enfant ancien. Aujourd'hui, on a un cerveau. Tout pays a vécu une histoire. La France a vécu son histoire avec l'Allemagne. La Russie a vécu une histoire. La Chine a vécu une histoire avec, je ne sais pas si c'est Corée ou bien je ne sais plus où. Tout pays a vécu une histoire, dure même. Va sur Google, tu vas dire quels sont les pays qui ont été esclavagisés. Ils vont te citer. Mais il faut avancer. Le racisme, il y en a partout. Même chez nous en Afrique, même c'est pire. Ah oui, c'est parce qu'on est entre nous noirs ou bien entre maghrébins et noirs, vous ne voyez pas? C'est pire même. Souvent même, vous avez envie de traverser la Méditerranée, le Maghreb pour venir en France, dans un pays si raciste. Ah, pourquoi vous faites ça? J'adore le... Ah, pourquoi vous faites ça? Il est magnifique. Ah, pourquoi vous faites ça? Moi, je voudrais dire à ces enfants de parents immigrés qui vous ont inculqué la haine de la France, vous avez deux origines. Si vous n'aimez pas la France, vous retournez dans votre pays parce que je pense que vous avez été éduqués dans la haine de vos parents. Ah, allez-y dans le pays Maghreb, là, allez-y là-bas un peu, restez là-bas. Ne traversez plus pour venir en France, ce pays si raciste là. Il ne faut pas traverser, il faut rester au Maghreb là-bas. Ils vont vous montrer un petit côté du racisme. J'adore ce passage, le petit... ils vont vous montrer un petit côté du racisme. On va voir, juste après, on va survoler des petits articles que je vous ai trouvés, qui sont un petit peu rigolos, sur effectivement le racisme dans les pays du Maghreb envers les Africains. Et croyez-moi que comme la petite dame, elle dit... Ils vont vous montrer un petit côté du racisme. On va montrer un petit côté du racisme. Bah ouais. Même en Afrique du Sud, allez-y. Allez-y en Afrique du Sud, vous n'avez pas vu. Pour eux, là, c'est la violence. Les Français, eux, ils parlent. Et donc c'est rigolo parce qu'elle répond, je crois sur TikTok ou je sais pas quelle application de dégénéré mental. Hein. Et donc elle répond à une meuf, ou je sais pas qui dit, ouais ça va être dur à lire, hein, désolé. M-sœur, ma sœur, je comprends bien ton... Putain c'est horrible, c'est d'orthographe. Je comprends bien ton point de vue, mais comprends aussi les autres qui ont subi l'injustice, le racisme. Écrit en anglais quoi, arrobas racism. À croire qu'on vit pas dans la même France avec toi. Bon, bref, donc voilà, la meuf, elle nous lâche peut-être, elle nous lâche quand même un petit... Il ne faut pas traverser, il faut rester au Maghreb là-bas. Ils vont vous montrer un petit côté du racisme. Ah, mais va vous montrer un petit côté du racisme. Bah ouais, les gars.
Alors regardez-moi ça, je serai très loin. Le Monde, au Maghreb, le racisme contre les subsahariens met au jour l'ambiguïté, déconstructions pardon, identitaires. Ouais, bah ouais, un rafle entaché de violence. Il y a aussi, lire aussi le reportage 2019, les refoulés d'Algérie racontent la chasse à l'homme noir. Alors c'est ça, hein. Au Niger, les refoulés ils sont beaux. Au Niger, les refoulés d'Algérie racontent la chasse à l'homme noir. Je ne vais pas vous lire tous les articles, hein. Le but, c'est pas de prouver à quel point ces pays sont racistes, parce que tout le monde le sait, c'est pas vraiment un sujet. Mais arrête pour la blague, bon, le monde. Alors le monde, le monde a une plume, messieurs, dames. Écoutez-moi ça, juste le début, je l'ai lu tout à l'heure, ça m'a fait rire, quoi. Écoutez-moi ça. Il faut prendre la voix. Vous êtes prêts? Leurs visages noirs ont pris une teinte ocre. Le sable a déposé ses grains en fines couches sur chacun de leurs cils, le moindre de leurs cheveux. Leurs vêtements ont été jaunis par la poussière du Sahara, où ils ont été lâchés la veille, au milieu de la nuit. Descendus des camions à bétail quelque part près du point zéro qui marque la frontière entre l'Algérie et le Niger, ils ont été invités par des militants algériens d'un babaille combinatoire, à ne pas repousser chemin. Alors ils ont marché pendant des heures, guidés par la lumière d'une antenne de télécommunication. Le groupe de 200 personnes s'est disloqué peu à peu, les plus vaillants distançant ceux qui faisaient escale derrière une dune pour s'abriter du froid. D'ailleurs, en parlant de dune, le baron Harkonnen, t'es vraiment une enflure, frérot. Désolé, je suis en train de lire Dune. Les Harkonnen, je suis Harkonnenophobe, les gars, j'en ai plus rien à foutre. Bon bref, donc voilà, Niger, chasse à l'homme noir. Maghreb, nous dit l'humanité, quelles origines au racisme anti-noir. La chasse aux migrants subsahariens dans les pays du Maghreb, encouragée par les régimes en place et par la politique migratoire de l'Union européenne, ouais, c'est de notre faute, les gars, révèle un racisme enraciné dans les sociétés. C'est... regardez-moi ça. J'ai lu tout l'article. C'est une merde, réellement, c'est une merde ambulante. C'est de notre faute. Vous êtes des méchants, même si pendant tout l'article, ils expliquent quand même que c'est le Maghreb qui est raciste au possible et qu'ils ont des politiques et des hommes politiques racistes au possible. On va parler de la Tunisie vite fait après. Mais la fin était rigolote. Les pays de l'Union européenne sont les principaux acteurs de cette crise. Ils subventionnent nos pays pour qu'ils empêchent les subsahariens qui fuient les guerres, les dictatures, la misère, la sécheresse. Et quoi d'autre en plus? Qu'est-ce qu'ils fuient encore, quoi? La famine, les guerres, la dictature, la misère, la sécheresse. Et les moustiques aussi, qui sont pas très sympas, de franchir les frontières européennes. Mais les migrants ne font que suivre les richesses qui ont été pillées par les anciens colonisateurs et qui continuent de l'être par les multinationales. Oui, les potos, c'est beau. Je la relis, elle est belle. Mais les migrants ne font que suivre les richesses qui ont été pillées. Mais ouais, ils ont été... Non, on a tout pillé, les gars. On a tout pillé. Il n'y a plus rien. C'est finito. On n'achète pas l'uranium au prix machin, même à un prix supérieur, histoire que... Non. Il n'y a pas de corruption non plus dans ces pays. Les dictateurs africains et tout, c'est des hommes... d'humanisme, de foi et de partage et d'amour, comme tout le monde le sait, il n'y a absolument aucun problème. C'est évidemment, c'est nous, c'est la politique migratoire des pays de l'Union européenne. Bref, mais les migrants ne font que suivre les richesses qui ont été pillées par les anciens colonisateurs et qui continuent de l'être par les multinationales. Et la Tunisie, alors Kais Saied se déchaîne contre les migrants, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, Le président se déchaîne contre les migrants subsahariens accusés de vouloir s'emparer du pays et de gommer son identité arabo-musulmane, mais c'est très grave, c'est le big remplacement de la Tunisie, les gars. C'est très grave. Gommer son identité arabo-musulmane. Vive réaction des associations, j'ai cru que c'était LGBT, Non. de l'UGTT, dans un climat de terreur. Incroyable dérive du président Kais Saied sur le terrain du racisme haineux et de la xénophobie. Dans un communiqué le 21 février, c'était 27/2/2023, donc ça fait presque un an. Le chef de l'État tunisien s'en prend violemment aux migrants subsahariens. Il parle de hordes de clandestins, source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Alors c'est quand même étonnant, parce que dans d'autres pays, ce serait les heures les plus sombres de la haine, du bruit des bottes, du ventre fécond, encore plein de morves absolument dégueulasses, des jours affreux.
Mais là, bon, je sais pas, écoutez, a priori, voilà, c'est la haine. Mais pas seulement. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée à l'immigration, l'autocrate se déchaîne dans un discours complotiste stupéfiant. Ouais, c'est du complot. Il évoque un plan criminel pour transformer la composition démographique de la Tunisie. The Big Replacement of the Tunisian People. Mais bon, voilà, l'humanité estime que c'est un plan... Attends, il dit quoi? Ouais, un discours complotiste stupéfiant. Stupéfiant, les amis. Démographique de la Tunisie afin de gommer dans son identité arabo-musulmane. Hein, et qu'elle devienne un pays africain seulement, et d'ordonner des mesures urgentes pour mettre rapidement fin à cette immigration. Donc voilà, c'était un peu pour s'amuser, voir un peu si y a que la France, la Belgique et les pays d'Europe qui sont racistes, ou aussi il y a 1000 fois pire ailleurs, et qu'en fait, on l'est pas. Parce que mes petits chouchous, hein, je sais pas s'il y a un gauchiste ou deux qui regardent mes vidéos, mais la vérité, c'est que si tu viens chez moi, que t'es poli, courtois, bien éduqué, et que t'es pas chiant, et que tu parles pas trop fort, et que tu pues pas trop, eh ben ça va. Y a pas de souci, quoi, tu vois. C'est une question d'équilibre, tu vois. Tout n'est qu'une question d'équilibre. On en est aussi. Racisme au Maghreb. Oh, les discours négrophobes sont de plus en plus courants. Ça, c'est très très grave, les amis. Les propos. Ah, on est toujours Tunisie. Hein. Regardez-moi cette belle photo avec des racisés en voyage. Avec une petite fille qui a l'air de pleurer. Tout cela est très grave. Enfin bref, c'est ouais, comme d'habitude. Hein, c'est de la manipulation médiatique un peu claquée au sol. Hein. Libération, hein, évidemment. Je ne vais pas faire la vanne cette fois-ci. C'est fantastique. C'est fantastique. Les propos du président tunisien Kais Saied contre les migrants subsahariens fin février mettent en lumière l'omniprésence du racisme en Afrique du Nord, qui s'exprime de manière de plus en plus décomplexée, explique le sociologue Mehdi Alioua. Les propos du président tunisien ont provoqué une fièvre raciste anti-noire dans le pays, tunisien. Ce phénomène est-il propre au Maghreb, etc. Racisme anti-noir, comment le Maghreb est-il venu à rejeter son africanité? Le monde. Donc le Maghreb rejette son africanité parce qu'il refuse en fait que des gens se pointent et foutent le wololo comme des oufs. Bon, voilà. Mais encore une fois, a priori, c'est nous les méchants, hein, les amis. On a un petit article. Je vais pas vous lire tous les articles. Hein. On a ici encore au Maghreb. Je le fais un peu en wololo. Hein. Le Monde, toujours au Maghreb. Hein, le racisme anti-noir persiste. Hein. Toujours, hein, évidemment. Enfin bref, et puis la traite arabo-musulmane est volontairement occultée dans les mémoires de l'esclavage. Aïe, ça c'est très grave aussi, les amis. Enfin bref. Tout ça ne nous rendra pas le Congo, hein, comme on dit par chez nous. Et je vous laisse avec la petite dame là sur la fin qui nous fait quand même sa petite... Ah, vous allez goûter au vrai racisme là. Raciste, là. Il ne faut pas traverser, il faut rester au Maghreb là-bas. Ils vont vous montrer un petit côté du racisme. Même en Afrique. Ils vont vous montrer un petit côté du racisme. Et il y avait un truc aussi, il faut que je vous le retrouve. Une histoire de défenestration, là, c'était quoi? Ouais, c'est ça. Donc on est sur l'article au Maghreb, le racisme contre les subsahariens, mais au jour l'ambiguïté des constructions identitaires. Oui, ça vient de où? Ça vient du monde. Le monde! Et donc on a rafle entachée de violence. Auparavant, au Maroc, en 2013, dans un contexte de contestation dans les territoires sahraouis, et des répressions condamnées par le département d'État américain, la répression des subsahariens connaît un durcissement avec une succession de rafles entachées de violence et d'actes racistes qui se sont soldés par plusieurs décès, le V d'une adolescente par des policiers et la défenestration d'un migrant. Parallèlement, des expéditions punitives contre les migrants sont menées. Enfin bref, voilà, là-bas, ça défenestre carrément des migrants. Mais c'est vous, les méchants, les petits poteaux. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez réellement que la France est un pays raciste? Est-ce que vous pensez que le Maghreb et les pays maghrébins sont des pays racistes? Est-ce que vous pensez que le racisme est une chose qui a existé, existe et existera peut-être jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que vous en pensez, les poteaux? C'est du grand n'importe quoi. Bref, ouais, c'est du grand n'importe quoi. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous avez envie. Ouais, je sais plus ou moins ce que vous pensez, hein. Je sais que vous pensez que les gauchistes sont complètement dégénérés, que le racisme en France, s'il existe, est en tout cas très, très, très beaucoup plus faible que dans énormément d'autres pays, et souvent dans les pays d'origine de gens qui crient au racisme, ce qui est plutôt cocasse, on va pas se mentir. Allez, c'était le Crap Fantôme, pas de crabe, beaucoup de fantômes, prenez soin de vous, les petits poteaux, et
À bientôt sur une terre remplie d'amour, de paix et d'antiracisme et d'antifascisme. Merde. Je me suis planté. Ciao. Il ne faut pas traverser, il faut rester au Maghreb là-bas. Ils vont vous montrer un petit côté du racisme.